Une histoire de sagesse. Fin. La saison de récolte arrivait. Trois des messagers du village allaient vers le camp des sauvages, afin de pouvoir leur côtoyer et leur transmettre leurs invitations. Le jour du festin arrivait. Les sauvages venaient tous en grande famille. Hommes, femmes, enfants arrivaient. Les villageois les rassemblaient tous dans de grandes cases. Les sauvages étaient bien reçus de la nourriture et du vin en abondance. Pendant le festin, certains des villageois animaient à l'extérieur auprès du feu. Et, dans un coin, le rat qui sortait de son trou et se mettait à manger parmi les sauvages. Tous ces sauvages le chassaient. Le rat prenait la fuite. Au petit coin, mangeait le petit berger à la petite flûte. Le rat s'approchait de lui, disait: j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Le garçon lui donnait un morceau de mets de maïs. Le rat disparaît et allait le déposer dans son trou de rat. Il réapparaît quelques instants après et se dirigeait vers le berger. J'ai encore faim. Le berger lui donnait un autre mets d'arachide tout fumant. Le rat disparaît vers son trou et réapparaît une troisième fois. Et le rat disait au berger sauvage: quand tu entendras un petit sifflement, viens à cette entrée. Le rat indiquait son trou au berger et lui disait: et de là, je t'emmènerai avec moi, car il aurait un malheur. Pourtant, dans la salle, les sauvages mangeaient, buvaient et dansaient. Dehors, l'incendie s'allumait par les villageois, les sages qui préparaient le feu de leur vengeance. À la nuit tombante, pendant l'ambiance, les villageois fermaient l'entrée des cases où se trouvaient les sauvages ambiancés par les animateurs. À l'intérieur, les sauvages dansaient dans la fierté. Tout d'un coup, le berger entendait un drôle de sifflement tout près de son oreille. Il se présentait au rendez-vous. Le roi lui faisait signe de le suivre. Il suivait le rat à l'intérieur de son trou, suffisant pour le passage d'un sauvage. Dès qu'ils arrivaient à l'extérieur, le rat disait à son ami berger: sauve-toi. Celui-ci disparaissait à tout genre. C'était au moment où les sages venaient de prendre la décision d'allumer du feu. Les flammes immenses illuminaient dans la nuit.
on entendait une lamentation confuse de voix. Ils étouffaient tous par le crépitement des flammes. Toutes les cases tombaient en cendres. Pas même la trace d'un sauvage ne demeurait dans ces cendres. Une clameur de joie pour avoir vengé le doyen des sages montait dans le village comme écho. Les tam-tams résonnaient pour conclure la fin du déroulement de la cérémonie. Et la danse reprenait entre les villageois en chantant la victoire à leur manière rituelle. Bien loin, par-delà les collines, montait l'écho pâle de la flûte minuscule du berger. Entre les villageois, nul n'entendait le son éloignant de la petite flûte du berger sauvage. Seul, le rat, au fond de sa galerie, écoutait le dernier son de flûte. Aou, aou, aou. Les sauvages avaient tué un sage doyen. De sa tête, il représentait une boule d'ornement. Ses jambes, des bâtons de tam-tam et des os de ses bras, des bouts de lance. Aou, aou, aou.